Chococho, ou une pâtisserie comme Goodies, ou Leader Price, ou des restaurants chinois qui sont à Conakry. Mais pourquoi toi-même, tu n'as pas l'idée entrepreneuriale d'ouvrir cette pâtisserie, d'ouvrir cette... Ou de collaborer, ou de proposer Donc, la... je ne pense pas que le terrain soit le problème, mais je pense que c'était le style de vie que les gens veulent mener. Et je pense aussi l'idée de business. Ben, c'est clair qu'au lieu d'offrir le terrain, tu peux proposer la collaboration. Tu dis, bon, tu fais ton business, moi j'ai des parts là-dedans. La manière de négocier. Oui, parce que, mais écoute, ma mère a fait, quand Aïdjo interdisait que les gens fassent la ligne de l'euro pour aller prendre la friperie, ma mère était l'une des premières. C'est-à-dire qu'ils venaient en Italie acheter les fins de saison et tout. Samedi, dimanche, moi, je faisais ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecte de vitrine. Que si tu passes aux rues de Champs-Élysées, tu vas voir les décorations et tout. Mais moi, j'ai exercé ma mentalité de business depuis, je mettais les choses. Ma mère me raconte quand j'étais petit que tu classais les chaussures par couleur, par couleur, par couleur, par couleur, par couleur, par couleur. Et quand une chaussure, un client prenait une chaussure, il y avait un endroit vide, tu remettais. Et c'est ça qui fait la force. Quand tu mets un enfant dans un endroit comme ça, dans un environnement où l'enfant est habitué à voir ce que ça veut dire acheter, vendre, l'enfant grandit et il va avoir l'idée entrepreneuriale. Il y a quelqu'un, on a eu un intervenant qui a dit tout à l'heure qu'avec 1 million de francs, au Cameroun, on n'a pas besoin d'aller au Canada. Est-ce que tu partages cet avis? Donc, un jeune qui a 1 million de francs, il n'a pas besoin de rêver du Canada. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a dit que ce jeune qui a 1 million de francs, qui est entre Douala et Yaoundé, doit aller au village, il crée sa plantation de choux. Le chou, ça pousse en 3 mois, il peut avoir la récolte, il peut gagner beaucoup d'argent. Est-ce que tu partages cette... Il faut des fonds pour la boulangerie, mais tu as les terrains. Si tu as une idée entrepreneuriale, tu écris ton truc, tu as les garanties, et puis on te donne tout. Moi, je te dis qu'il n'y a aucun restaurant. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, des Sawa qui étaient dans mon quartier à Bali où j'habitais, peut-être ils vont ouvrir un restaurant et tu vas avoir 2 ou 3 personnes qui viennent faire après 1 an, 2 ans, le restaurant ferme. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une question de terrain, c'est une question de style de vie et c'est une question de style de vie. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire le business du Cameroun, il ne faut pas qu'on te demande. L'entrepreneur commence à voir les fruits de son boulot peut-être après la 3e, 5e année. Et si tu as un style de vie que tu penses que tu vas ouvrir un restaurant demain, tu vas aller avec les talons et tout, tu ne vas pas galérer, tu mens. Écoutez un peu... Et c'est pourquoi la majeure partie des gens qui viennent, des Camerounais qui viennent en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent avec le diplôme d'infirmerie, pharmacie, médecine et tout, mais les gars ont des projets à côté, hein, parce que le Camerounais n'est pas habitué à faire une seule chose, parce que le Camerounais est habitué que, bon, depuis même l'école primaire, tu fais l'école et tu fais le business le week-end. Mon cousin, que son père ne pouvait pas payer sa pension chaque année, il était parmi les 5 premiers de la classe. Chaque été, il faisait au moins 5 business. C'est-à-dire qu'il commençait à prendre les chaussures au marché Kouloulou, il n'arrive pas à vendre à la douche. Quand maintenant la rentrée scolaire arrive, le gars prend son pouce, il met les cahiers sur ça, il vend. On appelle ça multiplier ses revenus. Oui, aujourd'hui, il est dans un bureau climatisé avec sa famille et ses enfants et tout. Ça, c'est bien. Merci. Lumière, soleil, on va t'écouter aussi sur Live Business. Qu'est-ce que tu proposes? Oui, bonsoir tout le monde du Cameroun, bonsoir. Merci, mon frère. Du Cameroun, vraiment, c'est ce genre de live qu'il faut faire parce que, à ce qui concerne de l'agriculture, moi, avant, je doutais de l'agriculture sans vous mentir, les frères. Et le moment où j'ai su que l'agriculture donnait de l'argent, c'est le moment où mon beau-frère est venu doter ma petite sœur. Je vous assure. Les choses que le gars là a payées, c'est un monsieur qui ne fait que de l'agriculture. Donc, comment dirais-je, il cultive de la banane plantain, quoi. Comme chez nous, lui, il est du sud, moi, je suis du centre, et ils font plus de la banane plantain et le manioc aussi. Donc, si vraiment les jeunes pouvaient s'investir dans l'agriculture, parce que l'agriculture donne, la terre ne trompe pas. C'est que le frère disait là, tout à l'heure que non, c'est le style de vie, que c'est pas le problème du terrain. Moi, je me dis que c'est le problème du terrain aussi. Parce que parfois, lorsqu'on n'a pas le terrain, comment on va cultiver? Et lorsqu'on fait de l'agriculture, il faut avoir le terrain. Au moins même 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Vous voyez un peu. Et le monsieur qui disait qu'avec 1 million de francs, tu ne peux pas avoir l'idée d'aller au Canada. Parce qu'avec 1 million de francs, par exemple, chez moi, nous avons le terrain. Avec 1 million de francs,
un hectare, pour qu'on te défriche un hectare, par exemple, c'est 30 000. Et l'abattage, celui qui va venir abattre l'hectare, peut prendre 20 000 ou 25 000 francs. Sur les 1 million, supposons que tu défriches 5 hectares et que dans chaque hectare, tu mets même 2 000 à 3 000 pieds de bananes. Après 6 mois ou bien après 9 mois, essayons un peu de calculer. Ça produit beaucoup d'argent. Même la tomate que vous voyez là, la tomate donne beaucoup d'argent. Donc, moi, je préfère que les jeunes d'aujourd'hui doivent plus s'investir dans l'agriculture parce que l'agriculture donne effectivement de l'argent. Même le bâton de manioc que vous voyez là, ça donne beaucoup d'argent, mais beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe. Et c'est un métier qu'il faut bien maîtriser parce que Mais Lumière, je te relance. surtout les saisons, oui. On parlait du taro parce que tu sais que les Camerounais, nous dépendons beaucoup du riz. Et que maintenant, Oui. il y a de plus en plus de restaurants, des taroteries. Moi, j'appelle ça les taroteries où il y a le taro. Est-ce que si tu es un producteur de taro, tu ne peux pas devenir riche? Moi, je comptais que si quelqu'un produit 100 sacs de taro et que le taro coûtait 50, le sac coûtait 50 000, la personne devait gagner 7 500 000. La personne devait, voilà, Oui. 7 500 000. Et que pour 7 500 000 pour une récolte, pour une famille, ça leur permet de vivre normalement. Tu vois, tu en penses quoi? Oui, mais sauf que les tarots ne produisent pas partout. Hein. Les tarots ne produisent pas partout. Vous allez voir, par exemple, chez nous, par exemple, comme il y a deux types de tarots, il y a vous parlez de quel tarot? Parce qu'il y a Le tarot qui sert à faire tarot du littoral ou bien le tarot avec lequel on fait le tarot, la nourriture. Ce tarot-là, qui est bien, qu'on mange avec le poisson, ok. oui. Oui, mais par exemple, chez nous, on ne cultive pas ce tarot. C'est rarement de voir quelqu'un qui cultive ce tarot. Nous, c'est plus le macabo. Vous voyez un peu. Et le macabo est plus cher. Même le macabo donne, oui, même le macabo donne. À l'heure actuelle, à Yaoundé, un sac de macabo, c'est 15 000, là où c'est moins cher. Le macabo donne, si tu fais 1 hectare de macabo, mon frère, si tu as la chance que non, parce que ça dépend aussi des années. Il y a l'igname aussi, il y a l'igname. Oui, voilà, il y a les ignames aussi, il y a les tubercules de manioc, il y a même les aubergines, là, les gens font déjà dans la culture des aubergines. Est-ce que, Lumière, je te pose une question. Oui. Parce qu'on édifie les gens qui... S'il vous plaît, tapotez le like et envoyez les cadeaux. C'est un live business. Est-ce que quelqu'un peut faire une boutique dans laquelle il vend toutes ces choses-là? Il a sa boutique alimentaire. Ce que j'appelle boutique alimentaire. Une boutique où on trouve, par exemple, le manioc, les patates, tout ça. Tu fais une boutique uniquement, une boutique alimentaire où il y a tout ça. Tu penses que ça peut être possible pour une personne? Oui, ça peut être possible. C'est comme en Europe, même au Cameroun, ça peut être possible. Si par exemple au Cameroun, on vend déjà l'ondolé préparé, le riz sauté préparé dans les grands supermarchés, pourquoi ne pas faire ça dans ouvrir une boutique, on va voir les tarots sont là, la banane plantain, ceci, les cannes à sucre, tout ça. Oui, ça peut se faire. Mais sauf qu'il faut que nos gouvernants nous encouragent aussi à investir dans ce genre de choses-là. Ça peut se faire. Donc, c'est-à-dire que tu vas à la boutique. Dukamel, je vais te parler de quelque chose. Parce que quand on parle, il faut souvent voir les exemples dans lesquels on a grandi. J'ai un groupe des amis, tu vois, des anciens élèves qui avons fréquenté dans un lycée. On a eu le baccalauréat, on a continué. D'autres ont eu peut-être des doctorats. Aujourd'hui, sont doctorants. Mais je te rappelle que dans notre groupe, on a toutes les tribus du Cameroun. On a notre président, c'est quelqu'un de Yaoundé. Lorsqu'on grandissait, il a même allé faire le concours pour sortir journaliste là. Il allait faire le concours, lui-même, il n'avait pas eu. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lancé, en tant que juriste même, il s'est lancé quoi? Dans quoi? Dans la culture, dans la terre. Il est rentré au village à Yaoundé, il a cultivé. On a des douala, on a des bassas. Nos amis bassas, dans le groupe, en tant que juristes, ils ont signé un gangan qu'ils ne peuvent pas faire un travail de la terre ou le commerce, que pour eux, s'ils ne sortent pas avocats, c'est ça ou rien. Pareil pour certains de nos amis douala dans le groupe, pour eux, c'était toujours pareil. Soit c'est les travaux de bureaucratie, soit, bon,
il y avait peut-être un autre de nos amis aussi. Il avait son master. Lui, il a commencé avec sa moto. Parce que moi aussi, j'ai aussi commencé avec la moto, malgré tout ce qu'il faisait. On était dans le groupe, on se soudait, on se donnait des idées, comment évoluer. Mais c'est ceux-là que lorsqu'il fallait contribuer, ils venaient souvent nous emprunter de l'argent pour contribuer. Et lorsque arrivait le moment où il fallait qu'ils remboursent, c'était toujours des problèmes, tu vois. Malgré le fait qu'on essaie de leur dire que non, en attendant que les concours arrivent, tu vois un peu qu'il y a déjà un mindset dans leur tête que les parents les ont mis dans la tête. On fréquente pour avoir ce but. Alors que chez nous, ce n'était pas ça. Comme je t'ai expliqué, on grandit avec ce mindset. Et chez nous, le parent faisait comment? Le parent te disait déjà que la maison que tu es en train de voir là, ça ne t'appartient pas. Là où tu dors là, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Que lui, il a fait pareil chez son père. Il n'est pas il n'est pas resté chez son père. Qu'à tel âge, tu dois savoir que tu dois avoir l'eau chez toi. Et il te donne les modalités. Ça veut dire que quand je regarde tous mes frères aujourd'hui, je dis bien tous mes frères aujourd'hui, aucun de nous n'a pas un terrain. Moi, comme je te dis là, dès que j'ai eu à noxer une fille, j'ai mis le premier enfant, mon père m'a dit que ok, tu es là, grand, mets-toi dehors. Je suis allé le forcer. Pour finir, il m'a accompagné. J'ai eu un terrain où j'ai construit le chez moi. J'ai eu un autre deuxième terrain par mes propres efforts. Et lorsque j'ai organisé mon business, Gars, non, c'est la chambre de commerce. C'est la chambre de commerce qui t'a donné ça. J'ai acheté un espace pour mon business. L'État est venu me Évariste, c'est la chambre de commerce qui t'a donné. C'est la chambre de commerce. J'ai fait la paperasse pour rien. On m'a dit que c'était un endroit que là où devait passer. Évariste. J'ai vendu un de mes terrains pour sortir du. Évariste, écoute-moi. Tu peux t'imaginer. Donc, il y a ce mindset que ces personnes ont dans leur tête, qu'on les met dans la tête. Ça veut dire que c'est la diplomatie pour eux, rien d'autre. Malgré le fait qu'ils sont avec nous, ils voient comment nous évoluons. Évariste. Mais peu sont ceux qui essaient de s'accommoder ou bien de tricher les enfants. Comme on dit souvent, il y a un musée qui a dit il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Évariste, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Évariste? On est dans un groupe, comme je te dis, un groupe d'intellectuels. Évariste, tu m'entends ou pas? Il y a l'autre même qui est sorti docteur récemment. On est ensemble jusqu'aujourd'hui, mais il est docteur seulement sur le papier. Parce que constamment, il nous demande de lui faire des emprunts. Quand il va trouver le travail, quand il va. Donc tu vois que c'est juste des promesses. Et le temps ne fait qu'avancer. Évariste, tu m'entends? Oui. C'est la chambre de commerce qui t'a donné tout l'argent là. Tout ce que tu as réalisé là, c'est la chambre de commerce. Il ne faut pas nous mentir. Vous les Bamileke, c'est la chambre de commerce. Non, je vais te présenter l'article 17. J'ai fait la moto. J'ai été... Non. Donc, si je te rappelle les trucs parlés que je faisais. Non, c'est la chambre de commerce. On vous connaît déjà. Attends, mettez-moi en grand. Je montre l'article qui dit que c'est pour rigoler un peu. Tu ne peux pas comprendre. J'ai dit que j'avais mon atelier et mon bar dans le même endroit que j'ai acheté. Le gouvernement est venu casser pour la route. Même me dédommager. J'ai dit... Tout ça, c'est Camto. Tout ça, c'est Camto. C'est le Camto. Tu supportes Camto. Non, mais attends, Évariste, tu t'amènes parce que quelqu'un déjà était en bas, ceux-là qui... Moi, je suis d'accord avec toi, Évariste, mais moi, j'aimerais utiliser cette parole, comme je dis toujours, le style de vie. Il n'y a pas de mal à vouloir devenir avocat, instructeur, tout ce que tu veux, n'en déplaise. Mais je pense que tu peux être même ça et avoir une idée entrepreneuriale. Et je répète, il y a des personnes qui sont, comment on appelle ça, qui sont dressées dès le bas âge pour devenir des entrepreneurs. Et je rappelle que l'entrepreneuriat, c'est un esprit de sacrifice. Moi, je connais des familles de gens qui sont restés à 10 dans la maison, à dormir dans le même lit, et ils étaient en train de vendre le riz petit à petit. Aujourd'hui, chaque personne a son terrain à sa maison. Albert, mon cher Albert, pardon, s'il te plaît. Oui. Moi, je tape sec. Peut-être toi, tu mets le frein. Qu'est-ce qui peut expliquer que les gens... Non, moi je tape sec. Et mon truc, c'est que je tape sec dans tous les sens. Qu'est-ce qui peut expliquer que les populations vendent le poisson brisé depuis 30 ans? C'est-à-dire que la mer, depuis 30 ans... Moi, j'étais au Cameroun l'autre jour. Quand j'ai dit ça, il faut que les gars se lèvent par parce qu'elle va venir me tuer. Une maman qui vendait... Attends un peu, Vari, attends un peu, j'argumente. Une maman qui vendait le poisson... Attends un peu, Vari, tu vas parler. C'est-à-dire que j'étais au Cameroun en 2003. J'ai vu une maman qui vendait le poisson encore 2002. J'arrive encore en 2024. La mère vend encore le poisson, elle n'a pas progressé, mon frère. C'est quelle culture?
de pareil ça. 2002, tu vendais le poisson. J'arrive encore en 2004, il m'assoit encore où tu vendais. Rien n'a changé. Ça ne t'a pas donné les taux. Mes frères, il faut dans live business, il donner les conseils aux gens. Tu peux pas vendre le poisson sur un compteur pendant 10 ans et ta vie est la même chose et tu continues. Lorsqu'on dit ça, on n'a rien dit, mais on a dit quelque chose. La chambre de commerce. Tout ça, c'est la chambre de commerce. Regardez la rue, tout ça, c'est la chambre de commerce qui a pourvu les Douala comme ça, là. Tu regardes, non, vous allez quitter Douala. Vous allez partir. Je vais vous montrer les articles, je vais vous montrer tous ces articles. Quand tu regardes la rue de Deidou, là, franchement, les gens n'aiment pas ce genre de critique, hein. Mais moi, je suis comme ça, je communique comme ça. Les gens qui vendaient le poisson brisé là-bas, il y a 20 ans, continuent, et ils ont laissé ça comme héritage. Non, il faut dire la vérité que tu ne peux pas, ta vie ne peut pas changer avec une activité comme ça. C'est la subsistance. Bien que le poisson soit devenu cher. D'accord? J'ai pris l'exemple même sur le Mitaco, là. L'autre est venu dire que ceux qui cultivent le Mitaco, là, souffrent tellement, on les empêche. Non, mais Abdel, ce que Abdel est en train de faire, Bobby, ce que Abdel est en train de faire là, c'est abrutir les gens. Il pense qu'il est même, il abrutit les gens. Et je vais dire pourquoi. Non, parce que il faut arrêter de dire aux gens. Oui, moi je vais vous dire, oui, il faut arrêter ça. Il dit que ceux qui fabriquent le Mitaco là, ils ne vendent pas, on les impose de vendre à d'autres gens. Quand tu vois les petits qui se promènent à Douala dans les rues pour vendre le Mitaco là, tu sais, empêche une personne de se promener avec un plateau de le Mitaco. Bobby dit à Abdel que le discours qu'il tient sur la toile là, ce n'est pas un discours qui peut. Le direct, c'est qu'on fait, même si ces gens écoutent, ils peuvent même apprendre. Ça peut même les galvaniser par rapport à les histoires là. Parce que si tu dis aux gens que vous êtes pauvres à cause des Bamileke, ils vont croire ça. Et ils ne vont rien faire. Tu comprends? Vous êtes pauvre parce que vous n'avez. C'est-à-dire que vous ne voulez pas réfléchir, c'est tout. Les gens ont le champ, ils ont les plantations. Lui-même, quand Abdel dit qu'il a 10 ou c'est 10 hectares de cacao, qu'est-ce que tu fais au Canada avec 10 hectares de cacao? Tu nous racontes quoi là? Hein? Le cacao donne les millions. Qui t'a empêché d'aller vendre en Europe? Ramène les Canadiens, tu les vends. Qu'est-ce que vous faites croire aux gens? Viens prendre la place du Bamileke à qui on a donné les autorisations de vendre là. Donc arrêtez un peu cette histoire là. Franchement, venez. Moi j'ai créé ce concept de live business parce que je me dis que c'est comme une formation gratuite à tout le monde. Parce que les gens parlent de leurs expériences. Les gens disent des secrets. Vous comprenez un peu? Voilà. Une maman vend le poisson brisé depuis 15 ans. 15 ans, elle vend le poisson brisé. Frère, sa vie va changer quand? Est-ce qu'elle arrive à payer même l'électricité qui vient souvent 17 000? Est-ce qu'elle arrive à envoyer ses enfants? Parce que j'ai trouvé la plupart de ces mamans-là, leurs enfants sont là, ils ne sont pas là à l'école. C'était mes amis, j'ai traîné là-bas. Regardez un quartier. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Le quartier qu'on appelle Deidou, citez-moi un enfant qui a poussé les études de loin là-bas. Que quelqu'un me cite un, qui connaît. Un enfant qui a réussi, c'est-à-dire qui est parti de rien réussi dans le quartier là. Les gars, répondez si vous pouvez. Si vous connaissez un enfant dans ce quartier. Bon, on peut en trouver, mais c'est rare de... Non, mais est-ce que tu en connais, qui a une personnalité dans les affaires, dans je sais pas quoi? C'est impossible. Pourquoi? Je ne veux pas dire le nom de la famille, mais j'ai sorti avec la famille d'un musicien camerounais qui est reconnu. Ils habitent à Deidou, au niveau du Vertigo là. Là-bas, je suis arrivé, comme je t'ai dit, j'arrive dans une famille, je vois l'oncle au salon, la mère au salon, la personne, tout le monde est au salon. Donc, ma copine m'amène s'asseoir au milieu de ses oncles, de ses grands-mères. Quand on s'assoit entre eux, j'ai même peur. Elle se couche sur le canapé, elle met les pieds, elle doit mettre sa tête sur moi devant toute sa famille comme ça. Et que, mais je n'ai jamais vu ça. Elle me dit que, mais calme-toi, il y a quoi? Sois relax. C'est même l'oncle qui me dit que, bon, c'est comment tu es là. Donc, tu vois que, avec cette attitude-là, il y a quel respect. J'étais dérangé. Bon, maintenant, si tu veux, montre-moi une maison qu'un enfant a construite dans le quartier. Mais va, on ne tourne dans tout pot. Mais dis la vérité, mon frère. Moi, j'ai dit, hein, moi, je dis la vérité. Va à Mobile Bonaka, que tu vois là. La casse, le courant de la casse. Les gars qui dominent là. Pourtant, les magasins qui sont là appartiennent aux gars de... Ça reste encore les maisons familiales. Est-ce que vous savez que Deidou, c'est encore les maisons familiales? Il n'y a pas les enfants qui ont construit. Moi, je vous donne le plus riche du quartier là. Le plus riche, c'est les quoi là? Le gars qui avait
la canne à sucre, ses enfants. Mais ils sont assis sur les biens de leur père. Qu'est-ce que Jean-Louis a construit? Tout le quartier là, le plus riche, c'est monsieur... Oui. C'est les gars, tu te demandes que c'est les gars qui s'enrichissent là-bas, derrière, même comme c'est le faux. Alors avec que... la complicité des... Voilà, hein. C'est pas comme si ils le font seuls. Parce que quand moi je suis au Cameroun, je passe mon temps à Mobile Bonacamon, à la station qui est là-bas. C'est là-bas qu'ils font les transactions. Vous savez, hein, Douala, hein, Bobby, bien, hein. Quand j'étais petit, j'étais encore un gamin à Douala là. Je suis arrivé à Douala comme un aventurier. Moi, j'ai pris un gars, Bamenda. J'ai connu la colocation au Cameroun. Que j'ai pris un gars, on a pris une chambre à deux. Ah, mon frère. Je connaissais me battre, mon frère. J'ai connu la colocation étant au Cameroun. Que j'ai pris un gars, un ami, Bamenda, mon ami. On a pris la chambre à deux. On dormait là-bas. On a commencé à nous battre. Après, moi, j'ai eu le travail. Il a eu le travail. Chacun s'est en sorti. Comprenez? Vous savez qu'il y a des enfants qu'il a 50 ans, il a encoché son père. Yeah. 50 ans, il a encoché son pater, mon frère. Lui-même, il a accouché les enfants dans la maison. C'est quoi l'avenir de quelqu'un, c'est attendre les biens de son père? Et espérer, et si quelqu'un go en Beng, on a vendu le terrain, il faut expliquer la pauvreté des gens. Il faut qu'on wise les gens, mon frère. Après, c'est pas tout le monde. C'est maintenant que beaucoup de Sawa en Beng ont compris qu'il faut travailler. Avant, quand on parlait de France, on disait que les gens dormaient. Je vais vous dire un truc. Hein. Vous savez que c'est la nouvelle génération à Paris qui a fait que... Hein, c'est la nouvelle... je veux dire, c'est les nouveaux Mbenguis qui ont fait qu'il n'y a plus les histoires que les gens dorment dans les baignoires. Avant, les Mbenguis étaient des paresseux. C'était les qui? Mais les nouveaux Mbenguis, là, les Bouzaïs, tout ça. Mais aujourd'hui, mais mon frère, je n'ai plus vu quelqu'un qui n'a pas la maison à Paris. Je n'ai plus vu une personne. Les premières personnes même aller en Europe, c'est les Douala et les gens de l'autre côté là. Ceux qui disent qu'ils sont les enfants de la forêt. Les gens de l'Ouest, même pas après. Hein. C'est-à-dire, quand on regarde, parce que le monde s'est vite ouvert dans la côte. C'est après que peut-être les parents de l'Ouest ont compris que bon, les temps sont durs, on peut nous envoyer nos enfants faire médecine en Europe et tout. Mais les premières personnes même à lire, quand tu prends les matins pour Samba, les Douala Mangabel, les fils, c'était les tout premiers à aller en Europe. Hein. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on veut se plaindre d'un certain nombre de choses. Ils ont eu tout à leur portée. Mais tu dis que tu prends un gars. Tu dis que tu prends un gars de là-bas, mon frère. Mais l'anga fait seulement la belle, mon frère. Elle ne connaît pas qu'elle doit se battre avec toi. Elle veut que tu dopes, dis-man. Massa. Non, mais moi, je dis la vérité. Est-ce que moi, je raconte les conneries? Il y a les filles qui sont bien, il y a les filles basses. Moi, je ne te dis pas les filles qui sont meilleures, que tu as un gars. Elle est seulement belle, mon frère. On doit se battre. Récemment, j'ai dragué un gars. Mais il y a aussi les filles de l'Ouest que, honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Hein. Mon frère, équilibre ce que tu veux équilibrer à ton problème. Moi, j'ai dragué une fille. J'ai dragué une gars. Je suis arrangé. Attends, du camel. Il y avait notre voisine. Elle sortait avec un monsieur Babs qui avait la 4x4 de Mercedes. Chaque soir, on venait la déposer. Et il dit comment ça? Voilà sa part qu'elle faisait. Tu vois, là, tu dis que ma fille va te débrouiller. Ne reste pas dans la maison familiale. Tu sors avec les DG, Marie, il y a des enfants qui ont peut-être ton âge qui sont en bain. Mais bon, on va pas... Non, moi je suis responsable, je peux dire. Celui qui veut fuir ne parle pas. Moi, je suis un blogueur, il parle. Voilà. Moi, je suis Golo toujours à Douala, j'étais assis à Deido. J'ai vu une fille belle, petite fille. J'arrive d'avoir la maison de la famille en Carabout. Je vois la mater. Il drague la... Parce que c'était à Deido là. Je prends ma petite gars. Il met sa mater bien, je guide les gens. Massa, l'anga. Et tu vois que l'anga là même... Elle, dans sa tête, c'est qu'elle a son gars droit là. Hein. Les petits gars que tu vois droit là, elles-mêmes sont dans un tribalisme. On peut que leur Joe doit être droit là. Hein. Vous jouez. Mon frère. L'anga me chope les petits jetons. Le Bengui c'est un peu lourd. Et il y a quelqu'un qui veut parler là. Actrice, bon, c'était les commentaires. Actrice, vas-y alors, pardon. Nous on s'est emporté hein, parce que. Il faut chauffer un peu le live. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir accepté sur votre panel. Ah, pourquoi ne vous acceptez pas? On accepte tout le monde. Premier, parce que je viens souvent ici pour chercher Bamiando. C'est pour ça.
Ah, Attends. Bagano, c'est celui de la chambre de commerce, c'est ça? Non, ne dis pas, gars. Il va venir nous embrouiller ici. Non, c'est pour rire. Non, mais si tu cherches Bagando, ça veut dire que toi, tu es de l'autre côté de l'extrême, parce que vous êtes deux, hein. Non. Ben oui, ça veut dire que mon toi, frère, tu n'es pas la chambre de commerce. Justement, c'est pour la chambre de... C'est parce que vous avez parlé de la chambre de commerce que ça me fait rire. C'est pour ça que j'ai prononcé ça. Parce que tout, Bref. Évari, c'est là, c'est la chambre de commerce qui l'a rendu les dos. Tous ces gars, c'est tout Ouais, ça. je sais que c'est la chambre de commerce. Je viens vous parler de la chambre de commerce, bien sûr. Non, c'est pas le sujet, Non. pardon. C'est pas le Non, je sujet. sais. Le sujet, je voulais juste donner un petit conseil. Nos frères, que ce soit de l'Est, du Sud, du Nord, ou quand vous êtes chez vos parents, voici ce que vous devez faire. Aussi jeune que vous pouvez l'être, vous n'avez pas besoin de la chambre de commerce. Faites-vous ce qu'on appelle un petit tirelire. Vous vous débrouillez. Voilà comment les enfants bamileki font parfois. On les force à le faire parfois. Vous mettez, si vous avez fait votre petit commerce, vous vendez des condiments ou des oranges, que vous avez gagné 300 ou 400 par jour, vous vous faisiez forcer à mettre 200 dans votre tirelire. À la fin du mois, vous cassez. Maman dit que la caisse, Thierry, là, c'est un gros français. Dit que la caisse. Vous rajoutez cet argent sur votre capital. Ça augmente votre capital. Ça veut dire que le mois prochain, quand vous allez vendre vos articles, vous allez avoir, si c'est un capital de 10 000 avec lequel vous avez commencé, vous allez avoir 15 000. Vous voyez que quand vous achetez la marchandise de 15 000, ça fait beaucoup de bénéfices. Ainsi de suite. Vous allez voir qu'au bout de 6 mois déjà, je parle vraiment de façon simple, le plus basique. Au bout de 6 mois, vous pouvez vous retrouver, vous partez de 10 000, vous pouvez vous retrouver avec un capital de 50 à 45 000. Vous passez à autre chose. Vous quittez de l'orange à autre chose. Cette chose-là, vous faites pareil. Vous allez voir qu'au bout d'un an, vous allez passer de 50 000 à 100 000, voire 150 000. Et si il y a des terrains qui sont éloignés, vous demandez à vos parents de vous accompagner. Vous achetez, même si c'est 100 mètres carrés ou 50 mètres carrés, n'hésitez pas de l'acheter. Vous commencez à cultiver. Vous commencez à le mettre en valeur. Il y a ce qu'on appelle en Afrique des produits vivrières ou des produits saisonniers ou des produits la culture vivrière saisonnière ou pérenne. Vous commencez par des cultures vivrières. Au bout de 3 mois, vous récoltez, vous pouvez vendre. Avec cet argent, vous continuez votre tirelire, la caisse. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous verrez qu'au bout de 2-3 ans, vous ne lâchez pas votre premier commerce. Vous verrez qu'au bout de 3 ans, vous pouvez déjà partir de chez vos parents parce que vous aurez fait des petits parpaings. N'attendez pas de finir votre maison avant de l'intégrer. Ça va vous responsabiliser. Parce que vous saurez la valeur de l'argent. Mais pour ça, il y a un sacrifice. Il faut accepter ne pas s'habiller. Il faut accepter ne pas aller en boîte tous les jours. Bah, voilà ce que je disais tout à l'heure, non, quand même. Sacrifier sa jeunesse. C'est ça qui parle, père. Il faut accepter et ne pas draguer les filles. Hein. Je suis désolée. Quand tu es une femme, ne pas regarder les beaux garçons. Il faut accepter vraiment accepter que les autres se moquent de toi. D'accord? Après, si vous pouvez aller à l'extérieur, il faut que ce soit dans un plus-value. Dans tout ça, vous n'êtes pas obligé de lâcher votre école. Même si c'est des cours du soir, je vous conseille de le faire. Je m'adresse comme ça à la jeunesse camerounaise. Hein. Même si c'est les cours du soir, vous pouvez déjà vous le payer. Si vous n'arrivez pas à payer l'école, payez même un répétiteur qui va vous faire des cours de français ou une remise à niveau. Ça va beaucoup vous aider. Et pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat étant déjà grands, faites ce qu'on appelle l'étude du marché. Et avec... excusez-moi,
Je suis un peu essoufflée. Et avec 300 000, vous pouvez investir sur un hectare. Quitte à ce que vous louez d'abord dans un premier temps. Je crois que c'est 30 000 ou 20 000 tous les 6 mois, je ne sais plus. Vous louez un hectare, vous cultivez votre maïs. Soit vous pouvez le vendre en le braisant, soit vous pouvez le vendre en sac. Le maïs, c'est tous les, allez, on va dire 3 mois. 3 mois, voilà. Et quand vous pouvez, dans le maïs, vous pouvez mettre le gombo également. Parce que le gombo, voilà, c'est quelque chose qui est aussi au bout de 3 mois. Ça veut dire que là, vous avez 2 cultures en même temps, dans un même champ que vous avez loué et que vous pouvez récolter et vendre. Vous pouvez le vendre en poudre. Vous pouvez le vendre séché. Vous pouvez le vendre sur toutes les formes. Le maïs, pareil. Vous pouvez sécher et le vendre transformé. Vous n'avez pas besoin d'une grande industrie. Là, je vous ai donné en quelques secondes, allez, 2 astuces ou 3 astuces pour démarrer. Vous voyez que si vous êtes capable d'avoir ce mindset-là, cette patience-là, vous n'aurez rien envie à quelqu'un au bout de 5 ans. Et si on va sur les produits saisonniers, vous, si c'est un terrain qui vous appartient, parce que sortant de là, vous pouvez vous acheter un hectare. Je parle même de nos frères Douala, ils peuvent aller là où les autres achètent. En banlieue, parce qu'ils n'ont justement pas cette culture d'aller acheter. Voilà. Ils peuvent acheter même 1 ou 2 hectares. Ils mettent le plantain. Ça, on parle déjà de produits saisonniers. Et quand ils mettent le plantain, ils peuvent mettre des arbres fruitiers. Ça, on va parler des produits pérennes. Tu peux même louer, c'est pas obligé. Tu peux louer. Il y a des gens qui ont des terrains qui n'y font rien. Non. Quand on loue, je déconseille à quelqu'un d'investir des produits saisonniers ou pérennes. Parce que quand on loue, c'est pénible. Pourquoi? Parce que c'est quand même un investissement qui n'est pas rentable tout de suite, puisque ton but, c'est d'évoluer. C'est vrai, un peu comme les avocats. Voilà, ton but, c'est d'évoluer. On investit dans les plantes saisonnières là où on a acheté. C'est important de le dire. Puisque c'est quand même quelque chose que vous laissez pour votre descendance aussi. Et une fois que vous avez acheté un hectare et que vous avez fait des plantes saisonnières, vous voyez que vous avez vachement évolué. Et ainsi de suite, vous pouvez acheter encore. Entre-temps, vous achetez un plus grand terrain où vous pouvez construire. Ça veut dire que, vous sortez déjà de location. Vous pouvez vous installer chez vous. Vous n'avez plus que des frais d'électricité et de l'eau. Et l'eau, plus tard, vous pouvez faire un forage. Et voilà comment vous vous retrouvez à économiser. Et entre-temps, si vous avez une femme ou un homme, si vous êtes volage, c'est mort. Vous n'allez jamais vous construire. Moi, je parle pour quelqu'un qui est sérieux et qui sait où il va. Si vous êtes sérieux, vous avez une femme, quand vous sortez du maïs au champ, qu'elle n'ait pas honte de se mettre, de le vendre, d'aller sur le marché et de le vendre si elle n'a pas, même si elle a fait des études, ou même d'ouvrir une petite caisse où elle peut mettre des affiches et des gens viennent acheter en gros, ça se fait. Voilà, ne pas avoir honte d'avoir les mains sales. Ne pas avoir honte qu'on dise que, regarde là, et c'est pas s'habiller. C'est important. Ça ne veut pas dire que il faut être propre sur soi. Mais vous n'avez pas besoin de Louis Vuitton ou j'en sais rien, moi, d'autres marques. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un sacrifice. Et c'est comme ça que dans 3, 4, 5 ans, vous pouvez vous acheter une boutique si vous voulez, voyager si vous voulez, faire ce que vous voulez. Mais ceci dit, il faut faire l'étude du marché, avoir un bon business plan et commencer à chercher le financement même à l'extérieur. Voilà, parce que quand vous voyagez, le but, c'est de rencontrer d'autres acteurs économiques et ouvrir l'esprit sur ce que vous pouvez implémenter
à l'échelle nationale et internationale. Voilà, moi j'ai terminé. Franchement, je salue ta sagesse. Hein. Je salue ta sagesse. Et parce que tu sais très bien le dire avec une communication franchement limpide. Oui, parce que je pense que c'est ce qu'il faut à notre peuple. Au lieu de venir cogner les têtes que la chambre des commerces est montée, descendre, il faut dire aux gens comment ils peuvent. Et moi, je vous dis qu'il n'y a personne qui aime le Cameroun comme le peuple américain aime le Cameroun. Le peuple américain n'a pas de problème puisque depuis que j'ai commencé ce live business, la plupart des intervenants sont justement américains qui transmettent leur savoir gratuitement. Pour que Exactement. le but, c'est que tout le monde mange. Les histoires de croire que des gens vont être riches, d'autres soient pauvres, là. Le Camerounais n'est pas comme ça, les amis. Va dans un bar. Parfois, une femme même qui a les moyens, elle arrive dans le bar et dit donnez à boire à tout le monde. Le Camerounais, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le Camerounais n'arrive pas au bar, il cherche que les gens de mon village buvaient. Les gars, buvez. Ça, c'est notre culture. Donc maintenant, les histoires de que vous confondez les gens qui sont devenus riches là-bas, qui sont du RDPC avec tous les peuples bambiqués. Non. Voilà. Les riches du Cameroun ont une tribu. Ils ont leur tribu. Je peux m'exprimer là-dessus. Ouais, un instant que je termine, ma chérie. Voilà. Les riches du Cameroun, comprenez. Donc, Abdel Karim, moi, je vous prends souvent dans mon panel parce que j'aime bien. Moi, j'ai aucun problème avec la contradiction. Voilà. Parce que moi, je sais que j'ai les arguments pour répondre. Les arguments, c'est les armes pour répondre. Il y a des gens qui vont à la salle de gym pour être forts. Nous, on lit. On fait beaucoup de lectures. Donc, moi, je dis que arrêtez d'abrutir les Camerounais. Que les gens m'excusent, on fait un peu le parallèle avec leur discours là. C'est là business, mais on va quand même. Dites aux gens comment ils peuvent s'en sortir. Mais ne les montez pas contre leurs frères. Parce que l'étranger apporte un plus. Quand quelqu'un vient dans ton village, il vient apporter un plus. Mais il a besoin d'espace pour vivre. C'est humain. Parce que vous êtes aussi au Canada. Adèle, tu es au Canada. Tu es allé là-bas, tu travailles. Tu vis. Comment tu vas reprocher à quelqu'un, à un Bangwa, qui est arrivé dans ton village, alors que toi, tu as quitté même la mer, les océans, les requins dans l'eau pour arriver au Canada. Hein? Mais tu dis que les gens doivent partir de chez toi. Mais il y a la cohérence à quel niveau? Et j'ai même pensé à un truc le matin, parce que Bangando, il faut qu'il vienne m'expliquer sa contradiction. Parce qu'il dit que Bamileke, ce n'est pas une tribu, je suis d'accord avec lui. Mais après, quand il faut indexer alors les Bamileke, sur certaines choses, il indexe et dit que les Bamileke. En même temps, tu dis que ce n'est pas une tribu. En même temps, ce sont eux qui font les frilatés. Ce ne sont pas les débats intelligents. Il faut laisser tomber. Non, il faut démonter ça. Parce que si on laissait... Non, attends. si tu passes le temps à démonter... Non, cela, attends, je vais te dire. Ça n'a plus prospéré. Hein. Ne simplifie pas l'endoctrinement. Ne simplifie jamais l'endoctrinement. Parce que si nous, on ne tuait pas ça ici, c'est qu'ils devaient continuer. Les gens, eux-mêmes, ils ont commencé à se gâter. Non, il faut tuer les idées mensongères. Maintenant, entre eux-mêmes, il y en a parmi eux qui disent qu'ils ne croient plus à ça. Voilà. Donc, il faut tuer l'endoctrinement. Quand ça t'arrange, tu dis que c'est une tribu. Quand ça t'arrange pas, je comprends pas moi. Actrice du changement, vas-y. Bangando, il n'est pas intelligent, il ne connaît pas l'histoire de la tribu. Du Cameroun, Bamileke, c'est une tribu, puisque dans le temps même, les Bamoun appartenaient à la tribu Bamileke. Non, moi, je crois que c'est pas la tribu, par exemple, c'est la tribu Bana. C'est la tribu, oui. Non, c'est le village Bana. C'est le village. C'est un prince Bamoun qui crée le village. Non, c'est un prince Tika, Charé. Qui crée le Banganté, le village Banganté. Ça, il ne le sait pas, par exemple. C'est un prince, c'est un roi vaincu de Bamoun qui crée Bafoussam. Ça, il ne le sait pas. Enfin bref, tous cela viennent d'un même tribu. C'était un problème de rivalité qui a fait qu'il y ait beaucoup de tribus Bamileke qui se sont créées ainsi. Parce que chacun voulait être chef. Mais sinon, ce sont les enfants des mêmes ancêtres. Donc, à partir de ce moment, c'est les mêmes noms, sauf que chacun a essayé de le déformer dans une langue qu'il pouvait maîtriser et pour que l'autre ne l'entende pas. C'est un peu comme on parle du créole avec les blancs, les colons. Tu vois. Donc, le peuple bamileke, c'est un peuple qui s'est pas disloqué, mais qui s'est reparti en petites parties.
Moi, je ne veux pas rentrer dans les 1900 machins parce que la vraie histoire, ce sont nos ancêtres qui les détiennent. Et Bangando est très loin de connaître l'histoire du peuple bamileke. Ce qu'il raconte sur le TikTok, c'est juste pour son show à lui. Les vrais bamileke, on ne les trouvera pas ici, sur TikTok. Un vrai bamileke, tu l'entendras même pas parler ou répondre. Nous, on vient juste s'amuser pour répondre parce que ça amuse les panels. Sinon, c'est pas un personnage intéressant. Moi, je le dis, je serai pas grossier. Quand il est là, je m'amuse à l'insulter parce qu'il a insulté Bamileke. Mais c'est pas une personne très intéressante, sérieusement. Donc, accorder l'importance à ce qu'il raconte, c'est une perte de temps énorme. Voilà. Vous voyez, avec le peu de temps qu'on a passé là, on a échangé des choses énormissimes et très riches. Pour quelqu'un qui veut mettre ça en pratique et essayer, ça lui apportera plus que ce que Bangando raconte en longueur de journée. Il passe 24 heures, 48 heures, voire même des semaines d'insomnie pour parler de Bamileke. Ça, c'est pas intéressant. Moi, je rentre pas dans ce débat. Moi, je parle pas politique. Quand je parle politique, je parle d'une nation, je parle pas d'un peuple. Parce que si on veut rentrer dans tout ce qui est politique, la politique divise d'abord les peuples. La politique, aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Pas parce que je ne peux pas débattre du sujet intellectuellement, mais parce que je trouve que c'est une perte de temps. Et mais bien sûr que moi, en tant qu'enfant bamileke, pendant que vous parlez de politique, eh ben, j'implémente. Vous voyez, ça la différence. C'est pour provoquer du caméra. Du caméra, je vais raconter une histoire quand je faisais le coup moins 2. Parce qu'on parle de business ici, on parle toujours de mentalité de manière provocateur. Non? Ouais. Il y a des personnes vraiment qui grandissent dans la paresse et dans la vie facile. On part à Yaoundé parce qu'on devait rendre visite à quelqu'un. Et ma mère, c'est quelqu'un elle n'a jamais fait un business. Elle a toujours essayé de upgrade. C'est-à-dire qu'elle avait découvert la route de l'Est, où on prenait la viande boucanée, le bois d'ébène, le bois que, on fait les bateaux avec l'ivoire et on vend aux étrangers, aux Européens et tout le reste. Donc, on part à Yaoundé, ma mère loue un petit truc là, on nous laisse là-bas, ma soeur et moi. On faisait juste le coup moins 1, coup moins 2. Je pense que j'avais 11 ans, 12 ans avec ma soeur, comme ça, quelque chose de ce genre. Tu sais que quand tu pars faire les machines de l'Est, là, tu cherches le bois d'ébène, l'ivoire, le diamant, machin, tu pars là-bas, tu ne sais pas quand tu rentres. Donc, du coup, nous, on avait une voisine à côté qui habitait avec sa mère et son petit garçon. Et elle faisait les machines qu'on disait, les vendeuses de piment et tout le reste. Quand ma mère reste là-bas pendant 2 semaines, ma mère devait rentrer après une semaine. 2 semaines, ma mère ne vient pas. Nous, l'argent que ma mère nous avait donné, on voyait que ça finissait. Qu'est-ce que ma soeur et moi on fait? De peur que l'argent ne finisse, nous on part au marché Mokolo. Parce qu'on habitait juste là, il y a le Polytechnique. On marchait à côté du marché de Mélène, je pense. On part, on achète un seau de 500 francs CFA d'arachide. On rentre. On n'avait que 11 ans et 12 ans. Hein. De peur que l'argent finisse, parce qu'on ne savait pas, il n'y avait pas encore peut-être le temps de parler, oui. Les téléphones, on n'avait pas encore le téléphone, on n'avait pas de téléphone et tout. Donc on ne savait pas quand la mère rentrait. On prend le seau de 5 litres d'arachide frais, là, on part, on bouillit. Avec le feu en bois, je mets sur ma tête et je pars, je commence à vendre. Et pendant la période là, c'était quand il y avait le rattrapage à Yaoundé. Et on était de Douala, né et grandi à Douala de Yaoundé, on ne connaissait pas Yaoundé. Le premier saut fini, je pars encore à Mokolo, on prend l'autre, à pied, hein, pas le taxi. Ainsi de suite. La fille qui était à côté de nous, de la maison là où on habitait, là, dans sa ville, tu sais ce qu'elle faisait? Chaque 18 heures, elle s'habille, elle part faire la waka dans les boîtes de nuit, elle laisse son enfant de 2 ans qui s'appelait Junior à sa mère. Comme pour dire que c'est une question de comment est-ce que les gens ont été élevés et ont été... C'est une question d'éducation et de style de vie. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile. Pas qu'il n'y en a pas dans cette région de l'Ouest là qui fassent qui vendent le piment et tout. Mais franchement, ce sont les gens qu'on enseigne depuis le bas âge à être avant tout des bâtards. Parce que nous, à cet âge-là, on pouvait mal finir. Mais quand ma mère m'est rentrée, ça ne l'a même pas étonné. Et aujourd'hui, quand je réfléchis, je dis à ma mère, mais comment est-ce que tu... Elle dit non, mais bon, moi, déjà à Douala,
quand ma mère, nous on partait, on suivait toujours ma mère dans la boutique et tout. Donc, du coup, c'est vrai quand même qu'il y avait un oncle à côté et tout. Mais c'est pas qu'on partait pleurnicher chez l'oncle. On s'est débrouillé tout seul avec les arachides fraîches et tout. Mais il y a des gens peut-être qui préfèrent la facilité d'aller prendre le piment, et même comme c'est dans leur ville, dans la maison familiale et tout le reste, plutôt que par exemple de se débrouiller. Donc quand les gens parlent souvent de chambre de commerce et tout, moi j'écoute, je ris. L'autre personne a insulté ici en disant que vous habitez 10 dans la même maison, le père dort au-dessus, la mère dort au-dessus.